Depuis 2010, je me suis vraiment concentré sur la vente en direct en bord de route. Agriculteur à Fréjus, maraîcher arboriculteur, maraîchage sur 3 hectares de plein champ, un demi-hectare de tunnel et 1,5 hectare de verger. Au tout début, on était en circuit long et depuis 2010, je me suis vraiment concentré sur le circuit court. J'ai décidé de développer plutôt la vente directe parce que le circuit long m'a dégoûté de ce métier-là. Le rapport avec la clientèle est important. C'est ça qui m'a redonné vraiment goût à mon métier. Oui. J'avais perdu la passion et c'est mes clients qui m'ont redonné cette passion. Oui. Donc ce que j'ai mis en place pour aller vers une agriculture plus vertueuse, déjà ça a été par rapport à mes envies à moi. Et deuxièmement, la clientèle aussi, ce qu'elle demande, c'est toujours de manger beaucoup plus sain. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer un groupe de travail qui s'est créé sur Fréjus, avec d'autres agriculteurs et en partenariat avec la Chambre d'agriculture. J'ai rejoint le groupe 30 000 fermes maraîchage varois qui permet d'échanger entre agriculteurs, de suivre des formations et de nous améliorer dans nos pratiques agricoles. Alors d'être en zone périurbaine, les atouts c'est d'avoir une clientèle proche et la contrainte moi que je verrais c'est de vouloir à tout prix développer la ville et développer la population risque à un moment de nous concurrencer sur l'eau. Alors, le contact avec la clientèle est très important parce que déjà c'est l'aboutissement de tout le travail qui a été fait derrière. Il y a une certaine confiance qui se crée aussi parce qu'il y a des clients qu'on voit toutes les semaines qui sont là pour moi, qui font vivre aussi l'exploitation. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'être agriculteur sur les terres de mes parents, de mes grands-parents, de continuer à faire vivre cette terre et de partir de la graine pour aller jusqu'au consommateur. Mon but et ma philosophie, c'est de travailler au niveau du local. Vous êtes ici sur mon exploitation, sur la commune de Fréjus. C'est une exploitation qui fait un petit peu moins de 3 hectares, dont 1 hectare d'olivier et je fais 1 hectare de maraîchage biologique. Le bio, c'est quelque chose d'important pour moi et en plus, j'avais senti qu'il y avait une demande de la clientèle vers cette agriculture-là. Alors au niveau de ma commercialisation, mon but et ma philosophie, c'est de travailler au niveau du local. Donc aujourd'hui, je travaille pour la cantine de Fréjus, pour les scolaires, avec des revendeurs et certains magasins spécialisés dans le bio. Alors par rapport au projet de Drive Fermier qui est en train de se mettre en place, c'est un projet que je trouve très intéressant pour le territoire qui permettra, je l'espère, aux agriculteurs du coin de vendre leur production sur place plutôt qu'elle soit toujours exportée parce qu'on en a besoin. Au niveau de la ressource en eau, aujourd'hui c'est vrai que je suis raccordé au canal de Provence. On fait très attention de ne pas arroser en pleine journée. On met des systèmes innovants en place avec du goutte à goutte, de la micro-aspersion et sur des temps réduits avec des paillages, ce genre de choses pour essayer d'aider le végétal et consommer moins d'eau. Alors au niveau de mes itinéraires techniques, j'ai une partie de mes cultures qui se fait au milieu de mes oliviers comme vous pouvez le voir, afin qu'il y ait des tests de symbiose, apporter un petit peu d'ombre à mes cultures, apporter de l'eau et de l'engrais à mes oliviers. J'essaye dans les tunnels de faire venir la biodiversité naturelle, donc j'ai planté des espèces, donc notamment des soucis qui sont des plantes hôtes. Je fais aussi des lâchers d'auxiliaires. Chaque année en fait il y a une réflexion technique qui se fait afin de mener à bien mes cultures. On n'est pas réellement un site d'exploitation dans le sens où on est un site qui cultive des légumes sur un environnement. Maraîcher en bio à Roquebrune-sur-Argence. On est sur une structure qui fait 10 hectares. Il y a 3 hectares sous abri et 3 hectares de plein champ en culture. Le choix de s'installer sur la zone de Roquebrune, c'était à la fois pour des questions d'agronomie des sols et aussi par un climat propice. Et puis l'orientation de la commercialisation se fait sur 3 points. D'abord les grandes distributions sur le territoire, la restauration collective également sur toute l'année,
Et puis la restauration touristique avec le tourisme sur la côte. Alors pour tout ce qui est gestion de l'irrigation, on a tout d'abord la chance d'avoir un approvisionnement en eau avec le canal de Provence. On a des pratiques qui nous permettent vraiment de gérer au mieux notre irrigation pour préserver les ressources. La partie sanitaire des plantes, c'est par un travail de tous les jours, sur le temps, pour permettre de développer la biodiversité sur le territoire, à la fois en aérien et dans les sols. On est en zone inondable et c'est ce qui a aussi permis de préserver ces terres agricoles. D'une certaine manière, la régénération des sols, c'est de partir d'un existant qui est une plaine très fertile. Et pour autant, il peut y avoir des blocages et des difficultés pour les plantes à pouvoir justement profiter de toute cette richesse du sol. Et tout l'enjeu de cette régénération des sols, c'est justement de permettre aux plantes de pouvoir accéder à tous ces nutriments qui permettront aux légumes de pousser dessus, d'avoir des qualités gustatives exceptionnelles. On n'est pas réellement un site d'exploitation dans le sens où on est un site qui cultive des légumes sur un environnement et le projet c'est progressivement sur 2, 3, 4, 5 ans parce que l'agriculture c'est un temps long, c'est de se réapproprier le lieu et de basculer d'une manière de faire vers justement cette approche des sols, cette biodiversité, ce respect du lieu pour permettre vraiment d'en tirer la quintessence. Le fait de conditionner sur le lieu de production, on gagne en fraîcheur. Donc je vous accueille ici chez Maraîchers de Provence. Le site est sur Puget-sur-Argence et Fréjus. Nous sommes sur 2 communes et nous exploitons environ 80 hectares. À l'origine, nous produisions et nous vendions sur le mine de Nice. Et il y a plus de 20 ans maintenant, avec la culture de la jeune pousse de salade, nous avons pris le parti en fait, de livrer des grossistes. Avec leur système de livraison, leurs camions, en l'occurrence, quand ils ont livré leurs clients, ils s'arrêtent chez nous et ils récupèrent la marchandise qu'ils ramènent à leur dépôt. La culture de la jeune pousse est intéressante parce qu'elle est très mécanisée. Certes, il faut des gens pour travailler, mais le fait que ce soit mécanisé, c'est moins fatigant que d'être toute la journée penché. Cette adaptation au marché, c'est nos partenaires, somme toute les grossistes, qui nous la font remonter. Le produit, il évolue, mais en accord avec nos partenaires qui sont en contact avec les clients finaux. Nous avons donc le point de conditionnement qui est au centre de l'exploitation. Nous récoltons et 2 minutes après, le produit récolté rentre au frigo. Le fait de conditionner sur le lieu de production, on gagne en fraîcheur. L'agriculture en zone périurbaine, au fil des années, c'est la civilisation qui nous a rejoints. On va dire que les centres urbains ont grossi, ils se sont rapprochés de nous. C'est un atout, oui, parce que c'est les consommateurs. C'est des contraintes, parce que pour eux, travailler le sol, c'est des nuisances. On a un climat favorable, une région qui est favorable à la culture, et puis c'est un endroit que toute l'Europe nous envie. Il y a énormément d'étrangers qui veulent venir habiter ici. Donc on a la chance de travailler dans une région très agréable.